Bonsoir, allez. Tout va bien? Ça va. Merci beaucoup, merci d'être là. Les Ivoiriens sont très heureux de votre présence et des analyses que vous voudriez bien leur proposer, leur offrir pour comprendre les clés de l'actualité ce soir. Tout de suite, on s'intéresse aux élections législatives qui devraient se tenir le 27 décembre prochain. Jeudi, le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Kibir Koulibaly, a clarifié les règles du jeu, conditions d'éligibilité, impossibilité de réviser la liste électorale et assurance sur l'indépendance des législatives par rapport aux présidentielles. Je vous propose de voir ce sujet de la rédaction, messieurs, et on en parle juste après. On nous a exclus. On veut nous faire taire. Mais si on n'est pas candidat, il n'y aura pas d'élection? Vraiment? Parlons-en. Il faut de l'élégance. Et c'est un appel à se retirer ou à faire preuve de grandeur d'État. Le débat sur la candidature de protestation face aux 4 mandats est au cœur de la crise. Je décrypte les arguments pro-anti-boycott, j'expose études et exemples historiques, et j'évalue l'impact sur l'opposition. Si tu veux des vidéos d'analyse approfondie et sans censure personnelle, like et abonne-toi maintenant. À un moment donné, il faut de l'élégance. Je ne dis pas que ce n'est pas le droit de quelqu'un d'avoir une candidature de protestation. Je dis qu'à un niveau de responsabilité, surtout lorsqu'on a gouverné un pays et lorsqu'au cours de l'exercice du pouvoir d'État, comme à la sortie, d'abord à l'entrée c'était calamiteux et à la sortie c'était catastrophique. Lorsqu'on a dans son histoire ou dans l'histoire du pays qu'on a eu à diriger, cette histoire est marquée par votre gouvernance qui a été si dure, si difficile, il faut avoir l'élégance de se mettre au-dessus. Et se mettre au-dessus peut nous emmener à dire « je ne suis pas qualifié, je conteste, je proteste ». Mais si tant est que je ne veux pas qu'il y ait un 4e mandat, je peux donc utiliser une autre formule qui consiste à dire on peut empêcher le 4e mandat par le moyen démocratique dans les urnes en apportant de manière manifeste son soutien à un candidat qui porte les mêmes aspirations que nous. Mais si on ne va pas, je vais terminer avec ça, mais si on ne va pas dans ce sens-là, quel autre moyen nous reste-t-il? La bagarre. C'est de pouvoir empêcher la tenue de l'élection. Il n'y a pas d'autre chose. C'est d'empêcher la tenue de l'élection. En empêchant la tenue de l'élection, on méprise les autres candidats qui souhaitent opposer au parti au pouvoir, qui eux font des efforts tous les jours pour pouvoir faire valoir leur droit à compétir. Il faut les respecter. Et il faut surtout respecter ces citoyens-là qui sont inscrits sur la liste électorale, parce qu'ils se sont déplacés pour aller se faire inscrire sur la liste électorale et qui veulent exprimer leur droit de vote. Il est important de le souligner aussi, conformément à l'article 54 de la Constitution, qui dit que le président de la République est le chef de l'État. Il est garant du respect de la Constitution. Il est important que le respect de la Constitution, là, qui emporte le respect du droit de vote, soit respecté et garanti par le président de la République. Docteur Derou. Alors, vous voyez, je vais revenir encore dessus. Tout à l'heure, Arthur a parlé, il a parlé de la Cour africaine. En septembre 2020, elle a rendu une décision sur Guillaume Soro pour qu'on le réintègre. C'est ce que j'appelle l'interprétation à géométrie variable. Et c'est de ça qu'on parlait tout à l'heure, M. Koulibaly. Comme aujourd'hui, ça n'arrange pas un candidat, on prend et on fait sortir. C'est susceptible de créer des crises, ce genre de comportement, de prendre la loi. Le Conseil constitutionnel en 2010 a dit c'est Gbagbo qui a gagné. Vous voyez? Donc je veux dire que si on veut prendre la loi, c'est bien. On n'est pas en train de faire l'apologie d'une désobéissance à la loi. Mais vu l'expérience douloureuse que nous serait intéressant de convoquer pour voir comment, avec le présent, harmoniser les positions pour éviter le pire. Nous ne sommes pas des prophètes de malheur, loin s'en faut. Je tiens à le préciser. Bien sûr, bien sûr. Alors, autre élément, parce que j'ai été quand même interpellé. Oui, allez-y. Je vous le dis personnellement là-dessus. Dans ces interprétations, j'entends, bon, en tant qu'intellectuel, c'est pas élégant en fait. En tant qu'intellectuel, c'est dangereux. On est tous intellectuels. S'il vous plaît. Voilà, on est tous intellectuels. Attendez. On est tous intellectuels. Il serait intéressant de faire l'économie. Maintenant, revenons au grand frère Guillaume. Vous savez, quand le président Gbagbo est revenu je sais pas, de la Haye, voilà, quand il est revenu, il y avait une guerre, des pics interposés entre ses partisans et ceux de Charles Blé Goudé. Mais quand il a lancé l'appel de Bonois le 14 juillet 2024, je pense qu'en août, une délégation dirigée par Dano Didier est allée personnellement voir Charles Blé Goudé. Je dis, en politique, il y a la réalité qui interpelle. Pour moi, cette réalité-là, la gauche va y faire face lorsque la liste définitive du Conseil constitutionnel par rapport au candidat retenu sera prononcée. Si cette liste, voilà, quand ça va arriver, tout est possible. Tout est possible. Et je termine pour dire, mon avis sur Laurent Gbagbo, tout le monde le connaît. Ça, c'est mon avis personnel, mais ce n'est pas la loi. Laurent Gbagbo, pour moi, lui, Alassane Ouattara, ils sont âgés, doit se retirer. Mais on dit, la loi leur a dit. Mais Laurent Gbagbo, pour moi, il est brisé, ça. On n'a pas besoin. Quelqu'un qui n'est pas jugé par une juridiction qui doit le juger. On a entendu derrière le dire que des ministres en fonction. Voilà, c'est de cette même loi-là qu'on parle. Donc, il est légitime, c'est son droit de vouloir se battre comme il veut jusqu'à aller au bout. Mais j'estime qu'il est biaisé dans ses lois et c'est des faits. Sinon, personnellement, je pense qu'il doit se retirer. Mais s'il veut, ça c'est mon avis en tant qu'observateur, s'il veut, voilà, il peut aller jusqu'où il veut, il peut faire ce qu'il a envie de faire. Et j'apprécie surtout qu'on parlait, tout à l'heure, il disait que le président Laurent Gbagbo a interpellé, lui encore, en tant que dirigeant, il interpelle ses militants. Moi, je n'ai jamais vu M. Laurent Gbagbo convoquer son ethnie. Ça m'a marqué. Je vais d'ailleurs lui donner l'occasion vert pour ça parce que
Les discours de haine, les discours... Vous n'avez jamais vu Laurent Gbagbo dire on m'envoie à la haine parce que je suis béto, mais je suis chrétien. Non. Vous n'avez jamais le voir faire ça. Et il interpelle et il dit à ses partisans, ne dites pas ça parce que c'est question d'ethnie. Mais ça, on peut ne pas l'aimer, mais c'est un discours de cohésion qu'il faut saluer parce que ça a causé assez de problèmes à la Côte d'Ivoire, cette affaire d'ethnie et de religion. Et ça, c'est à saluer. Okay. Je préfère terminer là, parce que j'ai assez pris votre temps, je préfère finir. Très bien, messieurs, on va attribuer les cartons de la semaine si tel est votre bon vouloir. Après ceci. Mais s'il vous plaît. Alors, les cartons de la semaine, messieurs. On va commencer avec vous, Guillaume Bateau. Vous semblez très chaud à l'idée d'attribuer un carton. Oh non, pas de main, juste au carton vert, donc au comité d'organisation du concerto d'indépendance de Dalandé. C'était une très belle fête avec Afou Keïta qui a vraiment fait le show. Bravo à tous nos parents qui ont vécu cette fête d'indépendance dans la joie. Et merci au comité d'organisation. J'espère que ce n'est pas une campagne avant l'heure. Hein. Mais Ali, finalement, je suis persécuté. Juste pour vous chalder, Guillaume Bateau. Merci beaucoup. Docteur Kamena Arthur Yoboué, c'est à vous. Oui, carton vert à la ministre de la fonction publique pour l'organisation du Forum du Grand Ouest. Forum du Grand Ouest. J'ai vraiment apprécié cette catégorie d'acteurs pour sensibiliser sur s'il vous plaît. Qui est vraiment important. S'il vous plaît. La paix sociale. Donc cette initiative-là, c'est encouragé. Très bien. Merci beaucoup. Bon, je vais faire une transition avec Landry Couillot qui, me semble-t-il, a participé au Forum du Grand Ouest pour la paix. C'est à vous, allez-y, vos cartons, s'il vous plaît. En qualité de vice-président du comité scientifique de traître, nous avons participé à l'organisation de cet important événement qui mérite un carton, mais aussi au leadership et à la qualité managériale de Madame la ministre d'État, Anne Ouleto, par ailleurs président du conseil régional du Cavali. Ce fut magnifique, ce fut beau, mais ce fut surtout vrai. Parce que ce n'était pas des mises en scène, c'était des personnes qui sont venues se parler, de dire la vérité et, au-delà de la vérité, de pouvoir trouver le moyen de vivre ensemble. Un autre carton vert que j'adresse au ministre d'État, ancien Premier ministre, M. Jeannot Ahoussou-Kouadio, que j'ai eu à rencontrer en sa résidence à Ravia et avec qui j'ai échangé. C'est un grand sachant. Et son propos vous interpelle sur la manière dont vous marchez, la manière dont vous pouvez conduire votre destin. C'est important pour les jeunes de se rapprocher des anciens. Le dernier carton, c'est pour la prochaine élection législative. Je ne suis pas candidat, c'est certain, mais je suis heureux parce qu'on aura un renouvellement. Et il y a de nombreux jeunes qui travaillent depuis des années auprès de leur population, dans leur localité, qui auront l'opportunité de pouvoir faire valoir ce qu'elles valent, notamment M. Bémitien Ouattara. Vas-y, champion. Très bien. Tu peux y aller. Merci beaucoup. Professeur Banga. 3 cartons verts. Allez-y. En fait, les deux premiers sont dans le même esprit de cohésion. Le premier pour le village de Toukouzo-Zalem, où le samedi prochain, il y aura la fête de tous les étudiants de Papa Nouveau, mais un grand match de gala entre les deux grandes ethnies, organisé par mon ami Saturnin Boucho et toute son équipe à Toukouzo-Zalem. Donc je donne rendez-vous. Je demande à tout le monde d'aller vers là-bas parler de cohésion sociale. Le deuxième carton vert pour Nana Amandou Foussink, le roi du sans-vie, qui va le week-end prochain. C'est l'occasion d'inviter tout le sans-vie. On doit se mobiliser derrière celui qui est notre roi aujourd'hui pour le célébrer, pour le magnifier. Et puis, j'avais promis aux populations de Buyo, ma ville natale, de revenir sur la route. Monsieur le Président, les populations de Buyo attendent encore la route, je pense que c'était prévu. La question reste ouverte, protester en restant hors du jeu ou combattre le 4 mandats depuis l'intérieur des urnes. Dis-moi ce que tu penses, écris ton choix et pourquoi dans les commentaires, respectueux et argumentés. Si tu trouves cette vidéo utile,